Bienvenue à cette première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Nous sommes à Dakar et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Financial Afrique Leïla Bouamatou. Bonsoir Leïla. Salam alaikum, bonsoir. Oui, vous êtes la présidente du GPM, l'une des principales banques en Mauritanie. Vous êtes la première femme, je dirais, mauritanienne, voire même au-delà, à être à la tête d'une banque. Et aujourd'hui, vous assistez donc à ce forum, cette première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Vous êtes né d'un père mauritanien et d'une mère sénégalaise. Vous êtes classé parmi les 100 profils les plus prometteurs du continent africain. Vous êtes aussi donc lauréate du prix Financial Afrique meilleure banquière, c'était en 2022. Donc, vous participez à ce Forum économique Sénégal-Mauritanie. Quelles sont pour vous les opportunités de renforcement de la coopération entre les deux pays? Bonsoir. Je tiens d'emblée à rappeler que la coopération entre les deux pays est fondée sur des socles séculaires d'histoire, de géographie et d'intérêt mutuel. Vous savez que je ne peux que me réjouir du fait que la première visite à l'étranger du président Bassirou Diomaye Faye ait été consacrée à la Mauritanie. Et la tenue de ce présent forum est une heureuse opportunité de revue de l'état de la coopération, mais aussi de suggestion de son développement tangible. Je pense essentiellement au potentiel énorme d'intégration économique et de développement que représentent les secteurs de la transition énergétique, de l'agriculture, de la pêche, du commerce, de l'investissement et de la sécurité. À titre d'exemple, nous avons aujourd'hui le secteur des hydrocarbures, qui est stratégique pour les deux pays, avec l'exploitation du grand gisement gazier, le projet GTA, le Grand Tortue Ahmeyim, qui doit ouvrir la voie à d'énormes avantages économiques de part et d'autre. Nous avons aujourd'hui, il y a aussi également les accords commerciaux et d'investissement entre les deux pays, facilitant le libre-échange des biens et services, tout en encourageant des projets communs dans les infrastructures routières, la pêche fluviale. Nous avons aussi des échanges commerciaux. Quant à l'aspect sécuritaire, aujourd'hui, la sécurité est un autre facteur clé de développement pris en compte aujourd'hui par les deux pays, surtout dans un contexte sous-régional et continental très particulier. Très particulier, tout à fait. En tout cas, il y a beaucoup d'optimisme de part et d'autre des deux frontières, puisque le gisement gazier de Grand Tortue Ahmeyim va bientôt entrer en activité. Donc, mais sur la coopération, quelles sont les actions que vous jugez prioritaires entre les deux pays? Vous savez, les priorités de coopération sont déterminées d'un côté par les besoins de développement des deux pays et aussi par leurs projets communs mis en place pour parvenir à une croissance et une prospérité collective. Pour la Mauritanie et le Sénégal, j'estime qu'en addition aux questions de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, la promotion des investissements et du commerce reste prioritaire. Renforcer aujourd'hui le cadre juridique attractif pour les investisseurs dans ces secteurs clés pourrait passer par la création des zones spéciales économiques. Aussi avec les avantages fiscaux, avec aussi des infrastructures de qualité, et ceci va permettre non seulement de faciliter, mais d'accélérer le développement technologique et industriel pour les deux pays. Pour le secteur de la pêche et de l'agriculture d'ailleurs, la priorité serait aujourd'hui de renforcer la gestion durable des ressources halieutiques et agricoles. Et je pense qu'aussi il serait très important de partager les meilleures pratiques pour améliorer la productivité et préserver les écosystèmes. Voilà. Et justement, dans ce forum économique Sénégal-Mauritanie qui en est à sa première édition,
on a vu une forte implication du patronat mauritanien, du patronat sénégalais. Donc, le secteur privé est au premier plan. Donc, vu du secteur privé, quels sont les défis? Quels sont les défis à relever pour que cette coopération qui est potentielle soit vraiment du concret, soit une réalité? Alors, je ne vous apprends pas que le secteur privé, comme vous le dites, est au centre de la transformation économique et la création d'emplois. Il est certes vrai qu'il fait face à d'énormes défis, des défis aujourd'hui communs que nous rencontrons. Nous avons aujourd'hui l'accès limité au financement, qui bien sûr freine à l'investissement, qui va freiner bien sûr à l'innovation et aussi à la création de nouveaux emplois. Le deuxième aspect qui est assez important aujourd'hui est le climat d'affaires qui peut être parfois difficile. Et ceci à cause d'une bureaucratie qui est assez lourde, des réglementations qui sont assez complexes, bien entendu. Et bien sûr, il y a la faiblesse aussi des infrastructures logistiques qui peuvent être très coûteuses, inefficaces et bien sûr qui freinent la croissance. Alors ceci dit, la volonté des deux chefs d'État et l'esprit entrepreneurial du secteur privé mauritano-sénégalais est essentiel pour surmonter ces obstacles. Et pour avancer, je pense qu'il est très important aujourd'hui non seulement de renforcer les capacités institutionnelles, mais aussi il va falloir simplifier les procédures administratives, c'est-à-dire les assainir. Il va falloir améliorer l'accès au financement à moyen et à long terme pour les grandes entreprises, mais aussi à améliorer et faciliter plutôt l'accès au crédit pour les PME, les PMI, les startups. Et bien entendu, il va falloir aussi encourager la collaboration transfrontalière. Vous savez, l'harmonisation des cadres réglementaires et fiscaux, ainsi que bien sûr certaines initiatives comme le pont reliant les deux pays, le pont reliant les deux pays, faciliteront sans doute l'investissement et le commerce entre nos deux nations. Effectivement. Je pense qu'il y a une préoccupation du secteur privé, tant de la Mauritanie que du Sénégal, c'est la promotion des partenariats publics-privés. Est-ce que vous pensez que nos deux États font beaucoup, c'est ça? Écoute, il faut impérativement un cadre prioritaire. Ça, il faut l'admettre, surtout pour la promotion du partenariat public-privé, le PPP. Et notamment dans les secteurs des infrastructures, la logistique, l'énergie et l'eau. Et je pense essentiellement aux projets transfrontaliers communs qui renforceront la collaboration, la coopération et l'intégration économique, comme la productivité ou la production surtout des énergies renouvelables. Nous avons l'installation des systèmes d'irrigation partagés, par exemple, comme exemple. Nous pouvons avoir le développement des centres de distribution régionaux. Et pour le commerce et l'industrie, non, le commerce et l'investissement plutôt, je pense qu'il est très important aujourd'hui de simplifier la réglementation douanière, par exemple, en mettant en place, disons, des guichets uniques aux frontières qui vont faciliter, bien sûr, le traitement des marchandises. En ce qui concerne aujourd'hui les PME et les PMI, je pense qu'il est essentiel de mettre en place des programmes qui seront adaptés pour accompagner ces petites entreprises. Aujourd'hui, notre rôle en tant qu'institution financière serait d'accompagner ces institutions financières et aussi de développer des solutions, des services adéquats, adaptés, surtout pour les entreprises, les PME, les PMI qui sont dans les zones rurales et frontalières. Voilà, donc alléger les procédures. Leïla Bouamatou, vous êtes donc la directrice générale de GBM, l'une des principales banques de Mauritanie. Votre dernier mot, nous sommes à la veille de ce grand forum, donc quel est peut-être votre souhait en tant que Mauritanienne, en tant que Sénégalaise? Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier les autorités sénégalaises pour cette initiative et pour aussi l'organisation de cet événement qui est extraordinaire. Je salue d'ailleurs la qualité
des participants et des intervenants et qui joueront un rôle clé dans la promotion du partenariat économique gagnant-gagnant, fondé plutôt sur des valeurs de solidarité, d'échange, de confiance et de partage. Je suis très heureuse de revenir dans mon deuxième pays, le Sénégal, le pays de la Teranga. Et je suis particulièrement, je dirais, fière de porter en moi cette identité mauritano-sénégalaise, bien entendu. Leïla Bouamatou, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.